Un jour, le boucher du roi est passé par là. Pour moi, raconter des histoires, c'est faire voyager. J'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Afrique, aux États-Unis et au Canada. De ce fait-là, je suis porteuse de toutes les cultures dont j'ai pu m'imprégner. Et quand il met tous les soirs, il regarde les étoiles. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une étoile! Dans les histoires, il y a quelque chose qui nous transcende, qui est universel. Elle sait des choses que personne d'autre qu'elle ne sait. Je ne vais pas juste choisir des histoires comme ça, c'est vrai que ce sera toujours sur thème. Donc soit je le choisis moi, soit il m'est demandé. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à la mer? Oui. Le petit moulin, il est toujours au fond de la mer. Et blop, 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 qu'est-ce qu'il fabrique? Du sel. Les parents sont vraiment très contents, les enfants sont ravis, d'ailleurs ils reviennent régulièrement. Nous avons eu aussi des personnes âgées qui venaient pour écouter des histoires, des enfants handicapés aussi. Voir les yeux qui s'agrandissent et cet émerveillement qui surgit. Je vous assure, une sirène, elle a des beaux cheveux, elle brille comme de l'argent et elle chante tellement bien. Et bientôt, Roy, il tombe amoureux. Une sirène, mon gars, c'est pas bon. Abandonne. Est-ce qu'elle raconte bien, Sandrine? Très bien. Elle bouge, surtout elle fait les gestes. Elle fait la sorcière pour la sorcière. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Pourquoi tu m'as pas laissé dans la mer? Qu'est-ce que tu me veux? La première épouse a appelé les autres et elles ont commencé à parler, elles ont commencé à chuchoter. Quand je suis dans une histoire, quelque part, moi je la vis parce que je la vois, donc c'est vrai que les personnages, ils sortent de moi. Bonjour, l'ours. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi? Elle a un très bon contact avec les enfants. Ce qui ressort à chaque fois, c'est toujours très très positif. Vous allez apprendre à lire. C'est merveilleux de lire. Extraordinaire. Zoom, batazoum, de la soupe magique. Zoom, batazoum, de la soupe magique. Ça, c'est de la formule. Je fais beaucoup participer le public, à tout âge d'ailleurs. Pas dans toutes les histoires, entre les histoires bien souvent. Parce qu'il y a plusieurs histoires quand je mets en place une racontée. Il a dit, oui, tu as raison. J'entends du bruit à l'extérieur. Vas-y, mon chien, aboie, aboie. Et il y aura toujours un conte qui s'appelle une randonnée, en fait, où le public va raconter avec moi. Comme le Râteau, comme là, souche, comme là, meule, et comme là. four, Et la baleine a plongée. La deuxième partie va de ce fait-là être encore plus riche que la première parce que le public aura accepté de rentrer complètement dans ce monde imaginaire. Raconte-nous, elle a quoi cette étoile? Elle a des bras, ils sont où ces bras? Quand je fais des spectacles pour les trois générations, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, et que chacun voit l'autre s'émerveiller ou rire, c'est des beaux partages parce qu'on a tous notre âme d'enfant qui est là. Il suffit un petit peu d'accepter et d'ouvrir cette porte et voilà, l'enfant qui est en nous apparaît. Et Mystique. Bravo, bonsoir et à bientôt. Au revoir les histoires.